Bonjour et re-bienvenue dans une vidéo où on va tester un petit jeu. On va tester Fall Guys sur ce PC portable de 2009 que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas d'ailleurs encore vu les vidéos sur ce PC portable avant son upgrade, n'hésitez pas à regarder celles sur Minecraft, Fall Guys ou Portal 2. Mais là, depuis, ce PC portable a encore reçu des upgrades. Et regardez, je vais vous le démontrer tout à fait maintenant. Déjà maintenant, le PC a un SSD, donc ça va déjà beaucoup plus vite. Mais voilà, on est passé en tout premier lieu dans la vidéo Minecraft sur le PC portable. Au début, on était sur une GeForce 9100 MG, puis sur une 9300 MGT, et maintenant sur une 9600 MGS, donc encore plus puissant. En processeur, on est sur un 2 Duo T8100 que je vais changer peut-être bientôt. J'ai commandé un 2 quad Q9000. Et oui, comme vous voyez, j'essaye de sauver ce PC portable du mieux que je peux. Et comme toutes les vidéos, j'ai mis le gestionnaire des tâches et MSI Afterburner juste ici. Si jamais comme ça, on voit le pourcentage du CPU, la RAM utilisée. D'ailleurs, il y a 6 Go en DDR2. Et la température du PC, de la carte graphique, pour l'instant 60 degrés quand on fait rien, c'est un peu problématique. Du coup, on verra l'utilisation processeur, l'utilisation GPU. Et d'ailleurs, j'ai overclocké la carte graphique parce que sinon, elle est pas assez puissante. Donc là, elle est quasiment au même niveau qu'une 9700 MGT. Et donc sur ce magnifique ordinateur portable, nous allons tester le fameux jeu qui s'appelle Fall Guys, avec d'ailleurs cette magnifique DualSense PlayStation 5. Allez, lance-toi Steam. Donc pour l'instant, on va tester le jeu sur sa résolution native, et après on va tester Fall Guys sous une autre résolution, et vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, avant de commencer à voir cette vidéo dans son entièreté, regardez l'ancienne vidéo jouer à Fall Guys sur un PC portable de 2009, là où il y avait encore la 9100 MG. Vous allez voir que ça change pas mal. Donc on lance le jeu et on verra juste après. Ah, mise à jour de Epic Online Service. Bah oui, c'est pas comme si j'avais joué à Fall Guys il y a 10 minutes sur ce PC là. D'ailleurs, je laisse le son à fond, comme ça vous entendez un petit peu le gameplay, même si ça va être assez compliqué. Alors malgré qu'il y ait un SSD sur ce PC, il a toujours du mal. Par exemple, le lancement de Fall Guys est un petit peu coriace pour le CPU, qui actuellement est à 99. Bon, laissons le CPU faire ce qu'il a envie. Allez, petite patate, lance-toi. Ah, déjà, il se lance en fenêtré, ce qui est pas le meilleur. Alors, au début, il y a beaucoup de jeux que je voulais tester sur ce PC portable, mais malheureusement, la carte graphique n'est que sous DirectX 10 maximum et ne va pas à DirectX 11. Donc, il y a beaucoup de jeux que je ne peux pas jouer. Genre, par exemple, Fortnite, je ne peux pas y jouer alors que j'aurais aimé. Allez, Fall Guys, vas-y. Alors, on va remettre Fall Guys en plein écran vite fait. Donc là, actuellement, Fall Guys, dans le menu en tout cas, nous sommes à 22 FPS. Ce qui est déjà beaucoup mieux même que l'ancienne vidéo, regardez. Ah oui, ok, c'est bon, on y arrive, on y arrive. La carte graphique, elle vient de tomber en PLS, là, et à 100% la carte graphique. Regardez le pic qu'elle a fait, quoi. Et elle est montée à 56 degrés. Ok, bon bah, on a P-Body, c'est l'importance. On va aller dans les paramètres graphiques, on sait jamais. Ah, oh! Voilà, donc, on va peut-être essayer de charger un petit peu des éléments. Alors, c'est assez compliqué, je vois le processeur à 63%. On va lancer une partie et regarder ce que l'on peut faire avec. Ah, déjà là, on est descendu à 14 FPS. Et le CPU actuellement, 63, 51. Mais la carte graphique, 75! Ah, la carte graphique, elle en peut plus, hein. C'est pas bien pour elle. Allez, 10. Oh putain, on est dans les premiers à participer à tout ça là. 58. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai quand même analysé un petit peu le jeu, et vous verrez qu'il y a un comportement qui me déplaît pas mal. Regardez, là par exemple le processeur est à 44%. Voilà, 46, 48. Maintenant le niveau va charger tranquillement. Et au moment où le niveau aura fini de charger, et au moment où les Fall Guys vont apparaître, déjà regardez, on est à 1 FPS là. Et regardez l'utilisation de processeur. On est à 91. Et en fait j'ai remarqué que le processeur gérait tous les Fall Guys qui bougent, et la carte graphique gérait l'affichage du jeu. Regardez. Là par exemple on est à 21 FPS, 19, 20 FPS, et là on est qu'en 720p. On est même pas en 1080p, on est en 720p low. Bon déjà ça reste bien meilleur que Fall Guys précédemment avec le PC. Et regardez, quand il y a tous les Fall Guys, le processeur se met à s'enjailler. Du coup ça va être parti, on va commencer à bouger. Zbé. Voilà, déjà il y a encore quelques bugs. C'est-à-dire que c'est pas parfait et on le ressent. Mais on est à 16 FPS, c'est déjà beaucoup mieux que le PC portable précédemment avant son upgrade. On tourne à 1 FPS, 1 FPS. Attention, ah, 2 FPS. Oh, j'ai été déconnecté, d'accord. Bon bah... Voilà, et là, le processeur est actuellement occupé de s'enjailler à 99% à cause de tous les Fall Guys qui bougent. Donc peut-être qu'en changeant de processeur et en prenant un 2 quad, je vais vous refaire une petite vidéo comme ça, encore un update pour voir si ça s'améliore ou pas. Là on est occupé de suivre tout et n'importe quoi. On verra si on peut se faire qualifier. Allez, la qualification.
Ah, ça lag. Et qualifié. Wouh. Ok, là on a déjà une petite qualification assez sympathique. Et regardez, au moment où les gens vont tomber, regardez encore le CPU. Hop là, il se réenjaille. C'est un problème. Mais c'est pas grave. Maintenant, regardez, hop, dans le menu, 60 FPS, 66, 62. Ok. 69, ah. Maintenant on va tester Fall Guys sur une certaine résolution. Donc là on est en 720p et normalement on ne peut pas descendre en dessous de la 720p. On va quitter Fall Guys et regarder ce que l'on va faire. Nous allons aller du coup dans les paramètres des panneaux du panneau de configuration Nvidia. Alors déjà, l'écran du PC portable, j'ai réussi à le monter à 120 Hz. Et ça fonctionne bien, regardez la fluidité de la souris. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre l'écran en 360p. Donc on va créer une résolution personnalisée pour cet écran là. Zbré, là ça marche, ok. Maintenant cela fonctionne, on appuie sur ok. On met la 360p à 120 Hz et c'est parti. Boum. Donc là on va accepter l'application. On enlève ça et on va redémarrer Fall Guys du coup. Oh putain. ST Steam. Ouais, Steam. Ah ouais, là c'est une horreur. Dégueulasse, c'est énorme. Mais c'est fucking fluide. Ah, il démarre sur le deuxième écran, ça c'est cool. Au moins comme ça, j'ai pas à me casser les couilles et à essayer de faire quoi que ce soit. Hop, du coup on va démarrer Fall Guys. Ah, la résolution de... Mais hey, ils nous disent un message d'erreur disant que la résolution n'est pas prise en compte. Mais regardez ce que ce bâtard va quand même faire. Il va quand même lancer Fall Guys. Ah tiens, d'ailleurs ça c'est quelque chose que vous pouvez voir. Regardez, on tourne cette vidéo là, le 26 du 5 2022. Et pourtant, elle va quand même sortir en juin. Une preuve que mes vidéos sont planifiées, on va dire. Eh, attendez, j'ai remarqué, mais en gros, là-bas, regardez, il y a un petit bout de Easy Anti-Cheat qui dépasse. Allez Fall Guys, démarre. Alors d'ailleurs, petite prévention, si vous avez l'impression que cette vidéo est un petit peu plus fluide que la norme, c'est normal parce que j'ai augmenté par intelligence artificielle la fluidité de cette vidéo. Donc du coup, elle est filmée en 30 fps, mais vous la voyez en 60. Et regardez, ça fonctionne. Fall Guys fonctionne en 360p. Et là du coup, les FPS... Ah, bon déjà on les voit déjà mieux, mais il y en a plus, il y en a beaucoup plus des FPS. Ouais, déjà dans le menu... On est à 77 FPS, ce qui est déjà excellent du coup, c'est fluide. Ah ça c'est incroyable. Alors on va lancer une partie et regarder comment ça se comporte. Bon là pour l'instant le processeur est toujours à 99%. Ça fait un petit peu peur, je vous avoue. Mais cette fois-ci en chutant, on est à 46 FPS. Donc ce PC, d'accord, merci la grosse notif Epic Game. Donc en 360p, ce PC arrive à faire tourner correctement Fall Guys. Et ça c'est exceptionnel. Allez les people, on y va. On est à 58 sur 60. Par contre, la température carte graphique 79 degrés, ça fait un peu mal. Je vous avoue, presque 80 degrés la carte graphique, ça fait peur. Effectivement, je comprends pourquoi il n'y a pas d'air qui rentre dans le PC derrière. Ok, là on est à 20, on a 13 FPS. Mais là, regardez, c'est toujours le processeur qui va pas. C'est toujours le processeur qui a un problème. Donc peut-être qu'en changeant de processeur, on sera déjà beaucoup plus fluide sur Fall Guys. Mais en ce moment, le jeu tourne déjà beaucoup mieux qu'en 720p. Hop là, on y va. Et qualifié. Et quand je me qualifie, je suis à 38 FPS. Et moins il y a de Fall Guys, plus c'est fluide, regardez. 42, 52, 54 FPS, 66. Et là, regardez, c'est toujours le processeur qui pose problème. Donc quand on va changer de processeur, peut-être que Fall Guys restera à 60 FPS. Regardez, là on est à 31 et le processeur est toujours à 99%. D'ailleurs, MSI Afterburner n'en peut plus. Mais voilà, un vieux PC portable, regardez, 120 FPS. Un vieux PC portable de 2009 arrive, du coup, à faire tourner plus ou moins correctement Fall Guys à 60 FPS. En 360p en low, par contre. Bon, sauf quand il y a beaucoup de gens. Là, vraiment, le processeur, il en peut plus. Mais ça reste jouable. Ça reste quand même jouable. Pomme, pastèque. Mais enfin, voilà. Maintenant, vous avez vu, plus ou moins, à quoi ça pouvait ressembler un petit Fall Guys sur un PC portable de merde. Et voilà, on est de retour dans le menu, presque 80 FPS, c'est incroyable quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être instruit à changer la résolution de votre écran quand vous avez un PC portable de merde. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment en tout cas extrêmement plaisir, à suivre mon contenu parce que je ne fais pas que ça, à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je vous dis bah, écoutez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boum!